Alors bonjour Florian, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui on va découvrir un petit peu l'activité et ton domaine d'expertise. Salut Sylvain, merci de m'accueillir ici, déjà. Avec plaisir. Bah écoute, comme j'ai l'habitude, je vais te poser une petite série de questions, un petit peu voilà, spontanées pour que les gens puissent connaître un petit peu ta personnalité. Ouais. Alors toi, t'es plutôt du matin ou du soir? Matin, de ouf. Plutôt tunnel de vente ou copywriting? Allez. Copywriting, forcément. Plutôt mer ou piscine? Mer, Café ou thé? café. Montagne ou plage? Montagne, j'ai envie de te dire. Mac ou PC? Mac, iPhone ou Samsung? iPhone, Plutôt petit-déj au boulot ou after work dans un bar? afterwork dans un bar. Bourse ou crypto? Ah, ça dépend, de ta stratégie, mais je dirais crypto. Ok. Paris ou Marseille? Waouh. Marseille, parce que je viens du sud. Londres ou New York? Londres, Dubaï ou New York, encore une fois? New York, cette fois. Plus électro ou rap? Tu m'as dit, il fallait pas réfléchir, hein. Ouais. Putain, c'est un choix difficile, ça, par contre. Ça dépend des moods. Ça dépend vraiment des moods, mais j'ai envie de te dire rap, Ok. Insta ou Facebook? Facebook, Bureau ou télétravail? télétravail. Et plutôt leader ou manager? Ah, ça dépend de comment j'ai évolué. Je dirais leader maintenant. Ok, très bien. Et plus vente de formation ou e-commerce? Formation. Enfin, formation programme. Et boulot ou dodo? Boulot. Ça dépend. C'est bien de dormir aussi. Bon, ça roule, merci d'être prêté au jeu. C'était marrant voilà, de te voir sur un Plaisir. format un peu décontracté. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour mes abonnés qui ne te connaissent pas encore? Ouais. Ça dépend de d'où tu veux que je parte. Ça dépend de jusqu'où tu veux que j'aille. Pour faire très simple, moi de mon côté, je m'appelle Florian. Euh, je suis copywriter. Je suis un ancien ingénieur en système embarqué, dans le sens où j'ai bossé pour des boîtes comme Intel. Continental, c'est connu pour les pneus, mais je travaillais dans tout ce qui était calculateur de voiture. Ouais. Euh, Esprit du coup très analytique, de précision, parce que j'ai été éduqué comme ça et ça a été un petit peu, tu vois, mes passions entre l'informatique, entre l'électronique, le couplage des deux, tu vois, bidouiller des choses, etc. Pour s'amuser, entre guillemets, pas forcément pour faire des projets à la base, tu vois, qui tiennent la route, mais juste pour s'amuser. Et dans mon évolution, si tu veux, j'ai eu une belle enfance. Tu vois, j'ai pas eu d'enfance toute merdique entre guillemets. J'ai une belle enfance, une belle éducation. Je suis monté au fur et à mesure, en fonction de mes passions, dans le sens où bah tiens, j'ai l'informatique qui m'intéresse. Je m'intéresse à l'informatique. Je fais des petits sites comme ci comme ça. Je m'amuse à hacker des sites de temps en temps parce que c'était facile à l'époque. Ensuite, je découvre l'électronique, je couple les deux, tu vois, etc., etc., etc. Jusqu'au moment en fait où ben, en fait, tu vois, j'avais cette excitation-là. Là, je pars dans mon histoire, hein, je te le dis, Sylvain. Ouais, t'inquiète. Tu vois, j'avais cette excitation-là de rentrer des cours ou de rentrer à la maison et de me faire mes petits projets, tu vois, d'excitation comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé et comment j'ai transitionné à l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est ça ta question. Euh, Quand je me suis mis dans un cadre CDI, Ouais, j'avais plus cette excitation-là ben, je rentre à la maison et je fais des petits projets. ok. Donc, en fait, j'ai commencé à penser différemment. J'ai commencé à me dire, OK, ben, comment tu peux, en fait, générer des revenus secondaires? Comment tu peux utiliser en fait ce que tu sais faire et ce que t'aimes en fait pour générer des revenus secondaires. Donc j'étais dans ce cadre-là de CDI et j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, intéresser au développement personnel, à la création de sites web. Donc j'ai commencé par là et après au fur et à mesure du temps, tu connais un petit peu l'histoire, ça prend de plus en plus de place, tu découvres de nouvelles choses. J'ai découvert les tunnels de vente m'ont fait découvrir le copywriting. À l'époque, je disais le copywriting c'est juste une corde à mon arc. Ouais. Jamais j'irai là-dedans. Au final, j'ai été full là-dedans. Après, je disais jamais je quitterai mon boulot. Au final, j'ai quitté mon boulot, tu vois. Donc, j'ai évolué comme ça, donc ça a été vraiment pas à pas. Mais si je devais résumer ça en une phrase, esprit assez analytique et de précision, mais qui s'ouvre vraiment à tout ce qui est créativité, vente et copywriting forcément, parce que c'est ce que je fais au quotidien maintenant.
D'accord, très bien. Bah, c'est un parcours intéressant. Et du coup, toi, la transition, c'était il y a combien de temps que tu t'es lancé vraiment à 100% À dans- 100%, c'est il y a 2 ans et demi maintenant. Après, ça a été, comme tu dis, ça fait très longtemps que je m'intéresse. J'ai commencé à m'intéresser au copywriting. C'était en 2016, 2017. Ouais. Et après, tu vois, je tâtais le terrain un petit peu. Je faisais des petites missions par-ci, des petites missions par-là. Et après, ça m'a fait évoluer jusqu'à devenir full copy. D'accord. Bon, je pense qu'on connaît tous le copywriting, mais pour voilà, ceux qui voilà, tombent par hasard, on va dire, sur cette vidéo, est-ce que tu peux expliquer concrètement le but du Ouais. copy? Bah, le copywriting, moi, je le définis simplement comme l'art de vendre avec les mots. J'ai envie de te dire, c'est du closing mais à l'écrit. Ouais. L'idée, c'est pas de. Il y a une différence vraiment entre, pour moi, community management, copywriting, dans le sens où quand il y a beaucoup de personnes qui me demandent de temps en temps, qui sont pas alertes, tu vois, à ça, qui me disent, ben, c'est quoi la différence en fait entre community management et copywriting? Parce qu'au final, c'est de l'écriture, tu vois, c'est du contenu. Et je réponds souvent par le community management. Pour moi, ça, c'est dans l'étape de relation, c'est-à-dire que tu as la gestion des réseaux sociaux, tu as tout ça, oui, mais tu as surtout l'objectif d'un community manager ou l'objectif pour moi d'un content manager, c'est de créer la relation avec l'audience. Mm. Donc, créer de la relation, créer de la crédibilité, créer de la confiance, tout ça. Et le boulot d'un copywriter, c'est ce qui vient après, c'est ce qui fait qu'il y a une conversion. Conversion, pour moi, ça veut pas dire vente directement, tu vois, en une vente de programme ou en euros ou en dollars ou autre, mais ça veut juste dire une conversion, c'est-à-dire qu'on est passé d'une étape à une autre. Donc, par exemple, une inscription à une liste email, par exemple, ou juste un clic sur une pub pour aller sur une landing page ou sur une page de vente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ou alors, bah, bien évidemment, un mail qui redirige vers une page ou un mail qui vend derrière. Il y a le terme conversion pour moi, il est vraiment juste tu passes à l'action sur quelque chose. D'accord, ok. C'est ce que je définis du coup de mon côté. D'accord. Et au niveau des accompagnements que tu proposes, est-ce que tu peux nous Ouais. détailler un petit peu les services concrets que tu proposes? Ouais. Euh, de mon côté, j'ai toujours eu ça peut être intéressant pour ton audience. J'ai toujours eu une vision de d'abord je fais. Tu sais peut-être que tu connais le done for you, done with you, etc. Ouais, ouais. Euh, je me suis toujours dit, ok, d'abord tu fais, donc tu fais de la prestation, donc done for you, t'apprends, tu vois, tu t'apprends en fait au fur et à mesure, tu te formes, etc. Tu te fais accompagner, mais t'apprends aussi sur le tas, au fur et à mesure Ouais. du temps. Ok. Done with you, donc done for you. Ensuite, done with you, c'est-à-dire que j'apprends aux gens à le faire, ou du moins j'accompagne les gens dans cette démarche-là de copywriting, de penser tout ce dont on a besoin de penser. Peut-être qu'on en reparlera après. Comment en fait tu rends un texte sexy, comment tu fais en sorte que la personne se dise bah, ok ça m'intéresse je vais cliquer, comment faire en sorte qu'elle se dise bah, ok bah, c'est hyper intéressant du coup feu, enfin tu vois toute cette démarche là, donc apprendre et accompagner les gens à le faire. Et après troisième étape c'était de la formation, c'est-à-dire là il y a plus de corrélation d'accompagnement, il y a plus de corrélation avec mon temps ni rien, juste je prends une problématique, je fais une formation dessus et ensuite je lance la formation. J'ai testé les trois de mon côté, donc j'ai fait de la prestation de service, j'ai fait de l'accompagnement, et j'ai aussi fait des formations. Résultat des courses, formation j'aime pas du tout. D'accord. Ok. Je Le truc qui coince pour moi de mon côté, c'est que une fois que tu as envoyé la formation, tu peux avoir des retours, mais je sais pas ce qu'ils font en fait avec ça. Hmm. Tu vois, et ça m'a toujours dérangé, c'est-à-dire que j'ai un côté qui est dans très pédagogue entre guillemets, Ouais. enfin, du moins c'est ce qu'on dit de moi. Euh, et j'aime pas quand je donne quelque chose, tu vois, de mon côté, sauf que je sais pas ce que en fait la personne, si elle le fait bien, si elle le fait mal, les résultats qu'elle peut avoir ou pas, tu vois. Il y a ce flou là qui me dérange. Donc du coup, alors soit j'ai pas trouvé la manière de faire les formations que moi j'ai envie de faire, mais du moins ça je l'ai écarté du coup de mon scope. Après, j'ai eu un gros focus done for you, c'est-à-dire que je me suis mis à travailler pour des clients en prestation de service. Ouais. Donc, faire des pages de vente, faire d'emails. J'ai beaucoup fait d'emails de mon côté, c'est ce que je préfère. Faire des publicités, à la base one shot, et après, avoir du récurrent. Hmm. C'est-à-dire que avoir, tu vois, un client récurrent, un deuxième client récurrent. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est là où tu comprends le mieux l'activité, ça devient de plus en plus simple. Tu crées vraiment une relation avec ton client, une relation de confiance. Tu vois, t'es plus un prestataire au final, tu deviens un Ouais. Ouais. partenaire. Ce qui fait que rien que dans le mindset, tu vois, ça change tout. Donc j'ai eu ce mood-là. Je suis monté à 4 clients récurrents qui demandaient plus ou moins d'énergie chacun.
et pour qui je devais être 100% full, entre guillemets, dans le sens où c'est bien de prendre des clients, mais si tu manques de focus vers un, ben, il va y avoir un trou dans la raquette, donc c'est pas bon. Donc c'était très énergivore honnêtement, surtout avec avec qui j'ai arrêté, mais qui demandait énormément de choses, énormément d'énergie. Et quand j'ai eu ce socle-là, donc c'est ce que je voulais à la base, j'ai voulu commencer à repartir sur de l'accompagnement, donc du Done With You, Ok. et commencer à développer, ben ok, là aujourd'hui, j'ai emmagasiné pas mal de connaissances, je travaille aussi avec des gros acteurs de mon côté, qui sont au-delà, tu vois, des 7 chiffres annuels. C'est quoi ta patte au final en termes de copywriting, en termes de copywriter que tu peux apporter aux autres? Pas forcément dans un premier temps, enfin pas forcément pour les business owners, c'est-à-dire ceux qui ont un business à eux et qui veulent bosser leur copywriting, mais juste pour les copywriters qui se lancent ou qui sont déjà un petit peu établis. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à penser du coup mon accompagnement, avec une méthode que j'avais pensé d'abord pour moi, mais ça on y reviendra je pense après. D'abord pour moi et qui ensuite je me suis dit bah c'est con de pas l'enseigner en fait, tu vois tout simplement. Et j'ai eu cette démarche-là de ok bah j'ai la prestation de service, mais je développe aussi de mon côté l'accompagnement pour aider les copywriters à bah, faire un peu comme moi ou du moins avoir ma vision des choses qui m'a fait arriver là où je suis aujourd'hui. Ok. Donc là aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment la prestation de service que c'est hyper important pour moi de garder, parce que c'est une question de congruence en fait. Je me vois pas enseigner le copywriting alors que je suis plus dedans, alors que je le fais plus moi-même. Et de l'autre côté, j'ai l'accompagnement forcément, où j'accompagne des copywriters pour qu'ils trouvent des clients, oui, mais surtout qu'ils s'améliorent. Et mon mood en fait, c'est pas genre comment trouver des clients copywriting. Mon mood c'est comment devenir assez bon pour ne plus jamais devoir trouver de clients derrière. Qui viennent à toi naturellement. Ouais. Qui viennent à toi, où tu as la confiance, où tu peux mettre des deals récurrents, des deals long terme. Tu vois, je travaille avec une personne là, ça fait plus de 2 ans et demi. Ouais. Et on a démarré. Alors lui avait déjà démarré, donc je l'ai pris. On s'est contacté quand il avait déjà un bon CA. Mais on a évolué ensemble, on a construit l'équipe. J'ai vu toute la construction, toute son évolution, toute la construction d'équipe, tu vois. Et c'est pas prêt de s'arrêter, on développe encore. Donc pour moi, c'est les meilleurs deals. Pour moi, c'est ma vision des choses entre guillemets en tant que prestataire ou en tant que partenaire. Et c'est ce que je veux vraiment transmettre, tu vois, aux copywriters qui démarrent. D'accord. Ouais, c'est excellent. Et du coup, c'est bien que tu sois arrivé à ce niveau-là. Et tu as raison, je pense que le copywriting, c'est un domaine qui a besoin d'accompagnement en plus que vraiment une formation, parce que tu dois voir l'impact que ça a sur les gens, etc. Il y a un côté déblocage à l'écrit. Ouais. En fait, le copywriting, oui, tu as besoin d'accompagnement. Tu peux te former. Moi, je me suis formé. La meilleure formation que tu peux faire, c'est prendre un mec que t'idéalises, j'ai envie de te dire. Ouais. Comme moi, ça a été le cas, par exemple, avec Greg Lagrange, pour pas le citer, et de lire tout ce qu'il fait. D'acheter ses formations, tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait au début. Alors, il y a eu beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients. Dans le sens que, je lisais, tu vois, tous ces mails un à un. Okay. Quand je pouvais pas lire ces mails, j'avais, si tu veux, une grosse liste d'attente. Et après, je me prenais un moment et je les lisais, tu vois, date après date. Et en fait, juste le fait de lire ça, de continuer à le lire encore et encore et encore, fait que tu vois comment il amène les choses, tu vois comment la personne amène les choses, comment il arrive à faire passer tel argument, faire péter telle objection, tu vois, etc. Et tu commences à prendre sa patte, tu vois. Tu commences à avoir sa manière de penser. C'est comme quand tu prends un texte et que tu l'écris à la main, tu arrives à voir des choses. Pareil pour les formations, moi j'ai acheté beaucoup de formations de chez lui, j'en ai acheté d'autres, mais j'ai acheté beaucoup de formations de chez lui justement parce que c'est lui qui m'inspirait à la base le plus. Et donc je voulais savoir comment il réfléchissait, tu vois. Il était là où je voulais aller, donc c'est-à-dire en travaillant avec des bises, tu vois, qui sont à 2-3 millions. Comment en fait il réfléchissait lui de son côté. Et juste le fait d'avoir ça fait que toi tu développes ta culture et t'as juste ensuite à te développer. L'inconvénient, en toute transparence, le gros inconvénient que j'ai eu de faire ça, c'est que comme moi en plus j'arrive facilement à mapper l'énergie d'une personne, à mapper le fonctionnement d'une personne, etc. Et je me suis vraiment mappé sur lui. D'accord. Ce qui fait que j'ai passé un temps où j'ai arrêté de le suivre. Là, je le suis plus du tout, pour être honnête. Mais j'ai arrêté de le suivre parce que mes textes ou ce que j'écrivais ou mes idées ressemblaient, si tu veux, vraiment à ce que lui transmettait. Et pour une audience qui est quand même petite, parce que le copywriting, c'est un monde qui est petit,
c'est facile de dire, ben voilà, Flo, au final, c'est un Greg Junior, tu vois. Je comprends ce que je veux dire? Ouais, très Ou bien. c'est une copie de Greg. Ouais. Donc ça a été un bon apprentissage, mais ça a été aussi difficile de s'en séparer. Et j'en ai beaucoup parlé avec lui parce que j'avais pris son accompagnement, on m'avait accompagné en one-one. Ouais. Et c'était une problématique justement qui remontait souvent, tu vois. Donc c'est bien de le faire, mais il faut faire attention à pas non plus mapper et à garder, tu vois, son univers, garder son authenticité, sa façon de parler, qui t'est propre à toi et qui est propre à aucun autre, directement. Ok, d'accord. Ok. Bah, c'est bien que tu aies eu cette technique-là, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des blocages, qui ont tendance à se dire, voilà, le mec, il est trop haut, etc. Donc, moi, je suis en bas, lui, il est trop haut. Alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Ouais. disciplines où, dans un premier temps, il est intéressant de copier, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment se calquer sur ce que fait l'autre. Ça permet Ouais. d'atteindre directement un très bon niveau. Et après, une fois que on a Après, bien fait je mettrais une parenthèse, tu vois, dans le mot copier. C'est pas copier, c'est s'inspirer. Ouais. C'est pas copier, c'est s'inspirer. Après, il y a toujours t'es toujours inspiré et influencé, tu vois, par des gens. Moi, il m'inspirait à l'époque parce que, ben, déjà, il avait une personnalité que moi, je n'avais pas. Dans le sens où moi, tu vois, j'étais tout gentil, je voulais faire plaisir à tout le monde. Tu vois, enfin, on peut partir sur le développement personnel si tu veux, mais j'osais pas dire non, tu vois, enfin, tous ces trucs-là. Et lui était très tranché, très clivant. Ce qui fait que ça me plaisait, tu vois. Et en plus de ça, moi, j'avais l'ambition moi, je me disais, mais t'imagines si en tant que copywriter, t'arrives à bosser avec des bises qui sont à 500 000 par an, à 800 000 par an, à 1 million par an, à 2 millions, 3 millions, 4 millions par an. Et lui, c'est ce qu'il avait. Il bossait avec 2 ou 3 clients, je sais plus. Euh, il enseignait, il bossait avec 2, 3 clients. C'était des clients qui étaient au-dessus des 7 chiffres. Et je me disais, mais moi, en fait, j'ai envie de faire ça, tu vois. J'ai envie d'être là. Je savais pas comment à l'époque, mais j'ai envie d'être là. Et c'est drôle ce que tu dis parce que là, je suis accompagné, mais aux US, de mon côté. Et tu sais, chaque semaine, ou presque, on remplit un petit journal sur les avancements de la semaine, sur, tu vois, ton mood, tes prises de conscience, etc. Et je suis parti à Miami avec un client, justement, et toute une équipe, enfin, toute l'équipe, tu vois, d'Andy's, euh, fin mai jusqu'à début juin. Depuis, j'ai une énergie, tu vois, de dingue. Et je me suis rendu compte, tu vois, j'ai eu plein de prises de conscience vis-à-vis de ça. Et je me suis rendu compte au final que tout ce que j'avais imaginé à l'époque où je commençais le copywriting, ben là, aujourd'hui, je l'ai. Dans le sens où les cours sont au-dessus du million, où je peux faire de l'accompagnement, où j'ai, entre guillemets, de la crédibilité, où je suis vraiment à l'aise avec tout ce que j'enseigne, tout ce que je dis, où ça me correspond vraiment, c'est aligné avec ce que je suis. Il y a de l'inspiration à droite à gauche. C'est toujours le cas parce que, ben, forcément, tu lis des choses, tu vois, tu documentes, tu fais de la veille, etc. Mais ça me calque à 100% avec ce que moi je veux, avec mes convictions, avec ce que je suis, etc. Alors qu'à l'époque, c'est un truc qui m'inspirait, tu vois. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai. En peu de temps, en Donc, plus. En peu de temps, donc ouais, c'est très bien. ouais, complètement. Donc, du coup, je dis souvent que c'est un chemin, dans le sens où, ben, il y a quelque chose qui t'inspire au début, mais si tu gardes les actions et si tu gardes le mood que, ben, ça m'inspire et ça m'inspire encore, 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 à un moment, tu vas l'atteindre, obligatoire. Ouais, puis il y a une citation qui dit les grands artistes copient, les génies volent. Et alors même si les termes sont un peu péjoratifs, je pense que c'est un bon moyen d'hacker justement une grosse croissance dès le début, c'est de directement se calquer sur les meilleurs, quoi. Chose Ouais. que les gens ne font pas forcément, hein. Ils ont tendance à vouloir d'abord se former eux-mêmes, enfin se trouver eux-mêmes, mais c'est vrai que se Ouais, c'est calquer ça, déjà ouais. sur un chemin qui fonctionne, ça fait gagner des années, quoi, Et concrètement. le meilleur, pour moi, vraiment, le meilleur, c'est poser tes couronnes sur la table, tu vois, et oser te faire accompagner par le mec qui t'inspire. Tu gagnes un temps, mais considérable. Peu importe le prix, après, c'est sûr que ça dépend de ton niveau de mindset actuel. Pas forcément de tes moyens, parce que les moyens, l'argent et les moyens, tu le trouves si tu en as vraiment envie, tu vois. C'est jamais un problème. L'argent, c'est jamais un problème pour moi. Par contre, ce qui est un problème, c'est le mindset dans lequel tu es. Dans le sens où si t'as pas les couronnes pour te dire, OK, c'est bon, j'y vais à fond, va y avoir de la friction. Donc, pour moi, un truc qui fait avancer et si tu veux avancer le plus rapidement possible, c'est que tu trouves une personne qui t'inspire de ouf. Enfin, tu vois que son univers, tu vois s'il te correspond vraiment, tu vois si vraiment, tu vois, t'es mappé avec lui, et tu poses tes couronnes sur la table et tu dis, OK, c'est bon, je vais me faire accompagner. Donc, je prends un programme, je prends un accompagnement, je prends quelque chose, mais au moins tu m'aides, tu vois.
Et c'est Yes. beaucoup plus valuable que de chercher, tu vois, à, OK, ben, comment ils font, comment il fait, tu vois, c'est quoi sa stratégie? OK, il l'enseigne dans un programme et moi, je vais essayer de voir ce qu'il fait pour essayer de le mapper. Parce que ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Ouais, Il y a énormément de choses en dessous que tu pourras pas comprendre et que tu pourras pas définir si tu fais pas partie de l'accompagnement, entre guillemets, ou si tu t'es pas accompagné par le mec. ouais, pour résumer, il faut essayer d'avoir justement l'ambition de presque vouloir dépasser ses mentors, et essayer de faire Ouais, aussi bien, voire mieux qu'eux, ouais, et aussi avoir voilà, l'ambition de pouvoir contacter les gens. Parce que même, bon là c'est un domaine où les complètement. gens ils coachent beaucoup, mais même dans l'artistique, je sais que par exemple dans la musique, il y a beaucoup d'artistes qui peuvent avoir une bonne carrière, mais qui osent pas contacter des grandes stars. Alors qu'en vérité, parfois, ben, ces grandes stars, elles répondent et ça leur fait plaisir Ouais, d'aider à leur tour. Donc, ouais, il faut ouais, oser, ouais. il faut oser. Moi, j'étais dans ce monde avant. Genre, Ouais, j'osais pas, tu vois, parler à des gens, j'osais pas contacter des gens, j'osais pas tout ça. ouais, Mais au final, tu risques quoi, en vrai? ouais, bien Genre, sûr. t'envoies un mail ou t'essaies d'appeler ou t'essaies d'avoir un contact, tu risques quoi? Genre, t'as pas de réponse ou t'as un non. Mm. Au Ouais, pire, au pire, t'as un non. Au mieux, ben, ça réalise quelque chose chez toi, tu vois. exactement. Donc, autant tenter. Et toi, du coup, dans tes services que tu proposes actuellement, est-ce que justement tu vas aller coacher que uniquement des personnes qui ont un high potential, qui ont déjà un business qui est déjà établi, ou est-ce que certaines personnes dans les abonnés qui le regardent peut-être euh, peuvent te contacter s'ils ont des moyens justement d'appliquer cette ambition dont on a parlé précédemment? Tu as tendance à filtrer Ouais. ou pas forcément Moi, de mon côté, là, aujourd'hui, je me considère seulement, enfin, j'accompagne seulement les copywriters. Donc, si tu as quelqu'un dans ton audience qui est copywriter, qui veut euh, je serais bien? appliquer une méthode, parce que j'ai développé une méthode, voilà, j'ai développé une méthode moi de mon côté, avec la méthode et autour l'accompagnement, Ouais. qui veut appliquer méthode, qui veut vraiment, tu vois, pas se casser la tête, qui veut rendre, je le dis souvent, ça, c'est un peu la promesse, c'est rendre le processus d'écriture du copywriting simple, parce qu'au final, l'écriture dans le copywriting, c'est ce qui vient à la fin. Mm. Avant, il y a plein de choses à faire. Et généralement, si tu bloques sur l'écriture, Ouais. c'est que t'as mal fait des étapes en amont. Il te manque des choses en amont. Il te manque de la clarté en amont Mm. sur ben, les angles que tu utilises, les objections que tu dois faire péter, les arguments, etc., etc. Donc, il y a un travail à faire en amont. Moi, mon positionnement aujourd'hui sur l'accompagnement, il est donc j'accompagne les copywriters, Ouais. pas encore les business owners, etc. Ça, j'ai un client qui le fait très bien et beaucoup mieux que moi entre guillemets. Mm. Donc, je me mappe sur les copywriters. S'ils ont déjà de l'expérience, c'est beaucoup plus simple. Mais après, j'accepte les débutants à condition que je sélectionne leur mindset. D'accord. Tu Ok. vois, il faut qu'ils soient responsables, il faut que qu'ils aient envie d'avancer et que leur responsabilité c'est sur eux, tu vois. Dans le sens où je veux pas je veux pas sauver des gens de mon Mm. côté. Ouais. Et Ouais. j'ai ce luxe en fait de dire ben, enfin c'est peut-être un luxe, j'en sais rien, mais j'ai ce luxe de dire ben ok, toi t'es pas prêt, donc on verra plus tard, tu vois. Mm. Ok. Quitte à rediriger vers des gens, je suis Mm. complètement OK avec ça. Mais en termes d'accompagnement, j'ai vraiment un gros focus sur la prestation de service, sur le partenaire que je peux avoir. En termes d'accompagnement, c'est un truc que je développe de plus en plus, que je vais développer de plus en plus dans le futur. Mais si la personne est 100% débutante, ce qui va vraiment jouer dans l'acceptation ou non, ça va être le mindset. D'accord. Ok. Et au niveau des blocages, des freins que tu constates parmi tes clients, quels sont les principaux blocages qu'ils ont pour En justement tant que arriver, copywriter, ouais, en tant que copywriter pour réussir? il y en a plein, il y en a plein. Je pourrais t'en citer 40 millions. Ouais. Il y en a qui veulent progresser mais qui n'arrivent pas à trouver le bon partenaire ou qui n'arrivent pas, si tu veux, à, à se faire. Tiens, ça, c'est un truc qui revient souvent, à se faire payer correctement. Ouais, c'est vrai. Dans le sens où combien vaut pour toi 5 emails? Mm. Tu vois, ben, si tu réfléchis en mode salariat ou si tu Ouais, réfléchis en mode ben, comme la plupart des gens, tu vois, sur Terre, ouais, c'est, je sais pas, tu fais 5 emails, tu fais payer 100 balles, tu vois, ouais, parce que c'est que des emails. ouais, ouais, Mais ça quand se prend. tu penses à ce que peut faire un email derrière, et quand Ouais. tu penses dans quel mood il est et dans la valeur que tu apportes à ton client, ça peut être bien plus que 100 balles, évidemment. Mais Donc, il y a, de quoi? non, non, j'allais rebondir, mais vas-y, je te laisse développer. C'est Ouais. Donc, il y a un truc, c'est le prix, dans le sens où comment tu prices tes services, euh, quelle certitude tu as dans pricer tes services aussi, comment tu dimensionnes tes services, ça, c'est un gros point noir. Euh,
Comment trouver des clients, forcément, ça, c'est la problématique qui revient souvent dans le business en ligne. Mais ouais, si je devais t'en citer une, c'est ça. C'est genre prendre conscience au final de la valeur que tu as pour la personne Mm. et, et que au final, ce que tu fais, ça peut avoir un énorme impact sur son activité et ça va avoir un impact sur son activité. Euh, Deuxième point aussi deuxième blocage que je peux te citer, je Ouais. t'en avais dit un, mais du coup, je t'en cite un deuxième, c'est la position du copywriter. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, moi, je fais du copywriting, je suis copywriter, mais qui se placent en tant que, je t'en ai parlé, de prestataire Ouais. et pas de partenaire. Ce qui fait que ils sont pas dans la rétroactivité de, OK, ben, on va faire ça. Tu vois, je connais le copywriting, oui, mais je connais aussi, tu vois, comment ça fonctionne le marketing parce que il n'y a pas de copywriting sans marketing, selon moi. Donc, je comprends un petit peu les systèmes, je comprends l'activité de la personne, comment fonctionne la personne, comment il vend, comment il génère des opportunités, etc. Et souvent, les gens se placent dans le, OK, ben, vas-y, moi, je te fais ta séquence mail, ou je te fais tes emails, ou je te fais ta page de vente, mais pas en mode expert et partenaire. Dans le sens où il y a une grosse différence entre une personne qui se place en tant que prestataire, c'est-à-dire, ben, OK, tu veux lancer tel produit, je te fais la page de vente, ou je te fais la séquence mail, et en tant que partenaire, dans le sens où oui, je te fais la page de vente, oui, je te fais tes emails, oui, je te fais ci, oui, je te fais ça. Mais derrière, moi, je te suggère de faire telle stratégie, ou on peut passer par telle stratégie, ou on peut faire ci, ou on peut faire ça. On peut tester, ça va marcher, ou ça va pas marcher, on sait pas, tu vois. Mais vraiment avoir ce lien de essayons des choses et prendre en fait prendre la place de, OK, ben, je suis un expert comme un autre, on est complémentaires. Et donc, du coup, j'apporte ma patte à ton activité. Parce que souvent, le CEO, tu vois, il a les yeux dans son truc et il Ouais. déroule. Ouais. Et c'est bien d'avoir le but aussi d'avoir des autres personnes, de travailler avec d'autres personnes, c'est de sortir aussi de la vision, enfin pas de sortir de la vision, mais de sortir un petit peu du cadre et se dire ok ben peut-être qu'on pourrait tester ça. Mm. Ça va être un oui, ça va être un non, on s'en fout, mais au moins il y a une discussion, tu vois, il y a une ouverture. Et c'est Ouais. ça qui fait vraiment avancer une activité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut beaucoup tester, il faut trouver des personnes qui ont une implication dans les résultats. Et Ouais, du coup, c'est pas ça. hésiter à revoir complètement tout le système, Ouais, plutôt que rester sur un complètement, truc où il y a un complètement. blocage, ça convertit Donc pas. Et, deux ouais. blocages, ouais, c'est comprendre qu'au final, ce qu'on fait, enfin, ce que le copywriter fait, c'est une énorme valeur, c'est Ouais. une value de dingue, une valeur de dingue. Et savoir correctement se placer et ne oser en fait se placer en tant vraiment que partenaire, en tant qu'expert, en tant que même pas forcément copywriter mais marketeur, parce que c'est ce qui fait que derrière va y avoir un deal long terme, va y avoir une évolution, va y avoir plein de choses. Tout va être beau après. Toi, pour les emails que tu envoies, t'es Ouais. plus du style grosse tartine, un email infinissable, ou plutôt un truc très concis, très Ouais. efficace, ou Euh, c'est drôle ce que tu dis. Enfin, elle est très bonne ta question. Moi de mon côté, j'ai jamais de longueur. Je Ok. Je me dis pas, tu vois, je dois écrire 200 mots max ou je Ouais. dois écrire 800 mots minimum. Je me dis jamais ça. Par contre, je pars du principe que pour un email, déjà, un mail égale une idée. Il n'y a Ouais. pas 40 millions d'idées dans un mail. C'est un mail égale une idée. Et pour chaque chose enfin, pour chaque email que tu écris, c'est quoi l'intention derrière? C'est quoi l'appel à l'action que tu veux faire? Et s'il n'y a pas d'appel à l'action, qu'est-ce que tu veux transmettre? OK? Tu as une idée, une chose à transmettre. Tu dois forcément parler peut-être une petite histoire ou peut-être parler tu vois, amener un argument. Et du moment qu'il y a tout ça, pour moi, c'est un bon email. Après, forcément, ça se teste ou pas, mais pour moi, c'est un bon email. Si forcément tu racontes une histoire qui est longue, si l'histoire est inspirée, n'est pas forcée, ça passe. Si l'histoire est forcée, c'est là où tu crées de la friction dans la lecture. Ouais. Ouais. Après, en termes de longueur d'email, ça va aussi dépendre pour moi de l'objectif, comme je te disais, de l'objectif, mais de la stratégie que tu utilises. Tu Mm. as des emails qui sont là pour de l'éducation, tu as des emails qui sont là pour faire shifter des croyances, tu as des emails qui sont là pour éduquer. Je crois que c'est ce que j'ai dit, éducation au début. Je sais plus, je me suis perdu dans les mots. Mais tu as aussi des emails qui sont là pour générer des opportunités. Et tu as généré des opportunités en faisant une démonstration logique et cohérente d'un sujet et à la fin dire, ben voilà, c'est pour ça que j'ai créé tel truc et donc du coup, tu peux cliquer sur ce lien pour y accéder. Mais aussi, tu as des opportunités très brèves dans le sens, je fais un mail avec un client que j'ai, c'est
Si tu gagnes moins de 10 000 euros par mois, on veut te parler cette semaine. D'accord. Très bref. Hmm. Ou alors, on a pour mission ce mois-ci de démarrer, tu vois, tant de personnes. On en a démarré tant à date. Du coup, est-ce que tu veux faire partie de l'aventure? Hmm. Tu vois, c'est des emails qui sont très brefs, qui sont pas signés en mode copywriting comme on l'entend et comme on le trouve sur les réseaux, en mode grosse tartine où tu vas partager les 3 techniques secrètes d'un petit Népalais du Bengale, tu vois. Je caricature un petit peu le truc, mais ça va dépendre au final de la stratégie, ça va dépendre de la stratégie de ton client, ça va dépendre de ce que tu veux, ça va dépendre de l'intention qu'il y a derrière pour moi. Et on n'a pas besoin de restons simples, restons authentiques. On n'a pas besoin, tu vois, de dire les 10 techniques utilisées par PNL pour vendre, par le groupe PNL pour vendre le produit ou des trucs comme ça. Pas besoin de partir dans des trucs de délire en mode népalais dans les montagnes. Restons simples, restons concis et pour moi, c'est les meilleurs emails. Tu vois, un truc qui est aligné, un truc qui est authentique, un truc qui correspond à ta personnalité, à ton univers. Moi, je suis quelqu'un qui est, pour moi, très précis, mais aussi très méta de par mon passé d'ingénieur, dans le Ouais. sens où je peux rapidement rendre opaques les émotions, Ok. alors que les émotions, c'est ce qui fait vendre. Ouais. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est ma personnalité. Des fois, je peux aller dans l'émotion complètement, Mhm. mais des fois, quand j'explique des trucs, ça peut être très logique, tu vois, très logique, très cohérent. Ouais. Mais c'est ce qui fait aussi, moi, mon côté, ma patte. Ok. Donc, j'ai des retours qui me disent, ben voilà, toi, t'es très concis dans ce que tu dis, c'est très clair, il n'y a jamais de questions, tu vois. C'est très tac, 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 c'est bon, on a compris. Est-ce que derrière, ça veut dire que ça va pas vendre parce que c'est trop logique? Non, parce que je vais attirer des personnes comme moi. Donc, je suis OK avec ça. Et c'est vrai qu'on parle de copywriting, on a toujours tendance à penser à tunnel de vente. Donc après, ça dépend un petit peu à qui on s'adresse. Mais est-ce que Ouais. toi, tu t'occupes également enfin, du design et de ce tunnel de Non, vente en question, ou t'as quelqu'un qui s'en occupe dans ton équipe non, que le texte, que le texte. D'accord, ok. Ok. Moi, de mon côté, pour mon biz à moi, pour l'accompagnement, je travaille tout seul aujourd'hui. Enfin, D'accord. je travaille tout seul, oui et non. Je travaille tout seul, mais par contre, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, ou quand je sais que je vais galérer, ou que même je sais pas le faire, ou autre, je délègue. Donc, je trouve quelqu'un, je délègue, et c'est OK. Que ça soit pour des sujets qui sont hyper ponctuels, style, je sais pas, j'ai pas envie de me casser la tête pour monter une plateforme, bah je paye quelqu'un, il monte la plateforme, tu vois. Ou pour une page de vente pour le design, bah, je paye quelqu'un, il me fait le design. Ou alors sur du plus long terme, dans le sens où si, par exemple, je veux faire de la pub et que j'ai pas envie de gérer la pub, je vais juste être en mode superviseur. Et du coup, c'est la personne qui m'apporte son expertise. Donc là, je délègue cette partie-là. D'accord, ok. Ok. Après, pour mes clients, ben ça, c'est eux, du coup, qui gèrent ça. Moi, je fais le texte. Après, s'ils veulent faire des visuels ou autre, il y en a un pour qui je le fais parce que la relation est complètement différente et c'est mon implication, ma vision, ma mission avec lui est complètement différente. Donc, c'est OK. Après, généralement, je fais que le texte. Et c'est Est-ce- le boulot d'un coopérateur quand tu y penses. Hein. Ouais, ouais, non, mais exactement. C'est le travail principal. Et du coup, est-ce que tu penses que le design, justement, a un rôle également, si on en revient à ces tunnels de vente, est-ce que t'as pas Très peur, bonne si question. je vais au bout de mon idée, est-ce que t'as pas peur si ton travail qui soit parfait à l'écrit, après peut être un petit peu gâché par un prestataire qui respecte pas forcément l'esprit que toi tu voulais, de diluer un peu le travail que tu avais fait à l'écrit. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Moi, déjà, de mon côté, je porte une attention qui est moyenne au design, Ok. dans le sens où, tu vois, avoir un gros design de fou qui donne envie et tout, c'est Ouais. bien, mais pour moi, c'est pas la priorité. Ok. Dans le sens où si la personne a pas déjà un gros CA, ça sert à rien, entre guillemets, de faire une page de dingue, de payer des graphistes hyper chers, tu vois. Il y a d'autres choses en amont. Pareil pour le copywriting. Copywriting, pour moi, c'est pas ce qui doit être mis en avant en premier, tu vois. Mm. D'abord, tu fais du CA, d'abord, tu fais tes trucs, d'abord, tu testes ton offre, d'abord, tu valides ton offre. Tu arrives à avoir de la gestion d'opportunités constante, même prévisible. Et c'est après que tu vas optimiser avec, OK, ben, je bosse mon copywriting ou je bosse mon branding, etc. Mais au début, t'as pas besoin de ça pour moi. Après, quand tu arrives à des niveaux où tu vas commencer à bosser le branding et tout, euh, pour moi, ça a un impact de lier branding
et copywriting. Mais pareil, il faut que ça soit bien intégré. Mm. Après, généralement, si toi, tu es professionnel, que ton client est enfin, que le business owner, le CEO est professionnel et que toi-même, tu es professionnel, tu arrives à t'entendre, tu vois, et tu dis, bah, ok, moi, je verrai plus ça comme ça. Tu sais, tu collabores. Donc, c'est pas chacun fait son truc. C'est genre, tu collabores, ben, peut-être fais ça. Est-ce que tu peux me réduire ci? Est-ce que c'est possible de rallonger ça, tu vois? Il y a toujours des discussions, ce qui fait que, ben, tu arrives à aligner quelque chose, quoi. Et si Ouais, tu n'arrives pas à aligner quelque chose, ben, c'est le CEO qui tranche, tout ok, simplement. ok. Ouais, donc d'abord y aller par étapes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance à se dire, voilà, il faut un bon, enfin, un copywriting, tu viens de devant, c'est un truc très compliqué, alors qu'il vaudrait mieux d'abord bah, valider toutes les étapes, Ouais, s'assurer c'est que ça. chaque étape est bonne et avancer progressivement avant d'avoir Complètement. une usine à Complètement. gaz. Tu sais, moi, je suis vraiment dans le mood, et ça, c'est parce que bah, j'ai ce mood-là de base. La mission qu'on porte avec un client, du coup, on porte ça. Au début, on n'a pas besoin de tunnel de vente, on n'a pas besoin de pub, on n'a pas besoin de webinaire, on n'a pas besoin d'ateliers, on n'a pas besoin de faire des petites formations. Alors, tu peux le faire, mais si tu as des ambitions pour aller, par exemple, aux 10 000, 15 000, 20 000, rapidement, t'as pas besoin de ça. Ouais. Enfin, fais-toi connaître, construis une audience où tu as des clients potentiels et tu as des clients qualifiés. Mm. Construis un bassin où ils peuvent te retrouver, dans le sens où c'est pas genre je m'adresse un peu à tout le monde et je, un bassin que tu maîtrises en fait directement, tu maîtrises les conversations, tu maîtrises les sujets, ils te voient de plus en plus, tu développes de plus en plus la confiance, la crédibilité, etc., etc. L'engagement aussi. Et c'est à ce moment-là où, une fois qu'ils te connaissent, une fois qu'ils ont la confiance, une fois que tu as ton bassin de clients, tu peux lancer quelque chose. Tu valides oui ou tu ne valides pas. Si ça valide, parfait. Si ça valide pas, t'ajustes. Toujours la même chose. Et ensuite, bah, tu apprends à générer au fur et à mesure des opportunités. Et c'est une fois que tu as ça que tu peux te dire, bah, OK, pour aller plus loin, bah, je mets en place un tunnel de vente, je mets en place de la publicité, je mets en place, tu vois, une VSL, je mets en place un webinaire. Voilà. Mais il faut que ça soit, en fait, le cheminement, il faut qu'il reste simple. Si tu ajoutes de la complexité dès le début, tu vas te perdre à un moment donné. Ouais, ouais, tu vas te perdre toi-même, plus savoir d'où vient le problème. Complètement, Ouais, complètement, complètement. Tu vas te perdre, tu vas te perdre toi-même, tu vas pas savoir d'où vient le problème, tu vas perdre en clarté. Si t'as pas de clarté, ben, tu vas procrastiner aussi. Tu vois, c'est un enchaînement de trucs qui fait que, ben, pourquoi ça marche pas, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas trop, en fait. Alors mm. que si chaque jour, chaque semaine, tu sais que, ben, ok, mon objectif, c'est de faire tel truc et uniquement tel truc, ben, au moins, tu arrives facilement à juger de oui, je l'ai bien fait, non, je l'ai pas bien fait, tu vois. Mm. Et t'évolues au fur et à mesure en fonction de tes objectifs. Ouais, c'est bien, tu as un esprit assez mathématique là-dedans pour Ouais, garder une clarté, et ça, je pense, c'est important 100%. pour guider les gens. 100%. Ouais. Et au niveau des bénéfices que ça apporte aux gens, justement, de passer par tes services, pour les motiver un petit peu, est-ce que tu peux donner quelques cas de certains clients qui ont pu réussir à débloquer leur situation ou d'atteindre des niveaux très hauts? Ouais, ben, tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle de chiffre d'affaires? Euh, Enfin, chiffre généré, ouais, tu peux, ça peut être un des résultats, par exemple. ouais, ben, pour moi, le copywriting, comme je te disais, c'est ce qui vient après. Ouais. Donc, s'il y a déjà quelque chose qui tourne, si l'offre se vend déjà, s'il y a déjà des opportunités, ça peut faire sens de développer l'axe copywriting. C'est pas le seul, encore une fois. Il y a l'axe closing, il y a l'axe, tu vois, branding, il y a tous ces trucs-là. Mais le copywriting, ça peut être un axe. Après, ça dépend de chaque personne. Euh, Après, en termes de bénéfices, ben, le copywriting, ça s'adresse aussi aux conversions, donc à la vente. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas que vente quand je parle de conversion, mais c'est aussi la finalité du truc. Donc, ben, ça va encourager, ça va optimiser le, OK, ben, comment je renforce un message, comment je développe de nouvelles croyances, comment je fais mapper les croyances par rapport à ce que moi je veux transmettre, euh, comment je génère de nouvelles opportunités et encore plus d'opportunités. Tu vois, donc il y a forcément un lien derrière sur le chiffre d'affaires. Après, encore une fois, ça dépend de la stratégie du client. Si c'est de la génération d'opportunités simples ou si c'est de la vente directe. Et après, ça dépend aussi. Enfin, je peux pas dire ça va t'apporter ça parce que ça dépend de chaque client, ça dépend de chaque situation, chaque contexte. Mais forcément derrière, si tu pousses dans le bon sens, ben, c'est une augmentation d'opportunités, une augmentation de la confiance, une augmentation de crédibilité, une augmentation de chiffre d'affaires également. Et après, c'est un engrenage qui ne fait que grossir. Ok. Ouais. Euh,
tu sais les systèmes de copywriting que tu mets en place. Donc, vu que tu as un esprit assez analytique, je pense que, bon, en effet, si ça fonctionne pas, il faut immédiatement changer. Si ça fonctionne bien, on optimise et pourquoi changer quelque chose qui marche. Mais au-delà de ça, toi, tu penses, avec ton recul de professionnel, est-ce que tous les combien de temps, est-ce qu'il faut varier un petit peu le message qu'on propose aux gens? Est-ce que Euh, Ce que je suggère, c'est de faire alors, de trouver le message, un message qui est assez clivant, mais auquel tu crois aussi. En France, c'est facile de se positionner. Aux US, c'est un peu plus différent. C'est un Ok, peu plus difficile. En France, parce qu'il y a, le marché reste quand même petit en France. ok, Peu importe de ce qu'on parle. Après, c'est sûr que tu as des thématiques qui sont bien plus grosses que d'autres. Si tu me dis, je veux faire un truc sur des sécateurs et que tu me dis de l'autre côté, je veux faire un truc sur la perte de poids, le marché n'est pas du tout le même, tu vois. ouais, Forcément, la niche n'est pas du tout le même, la spécialisation n'est pas du tout la même. Après, en termes de message, c'est bien de trouver un message qui fonctionne, de le pousser au maximum. Et quand toi, tu as évolué, de refaire un point. Tu vois, moi, de mon côté, avec ben, mon client, entre guillemets, historique, avec qui on est sur tout ce qui est mood, groupe, Facebook, etc., ok, euh, il avait un message dès le début, ok, à ouais, lui. ouais, Ça l'a fait monter, donc il a atteint les 10 000, les 50 000, les 80 000. 80 000, on s'est connus, on a commencé à travailler ensemble quand il était à 80 000 par mois. Puis on est allé au-dessus des 100 000, 120 000, etc., etc. On a développé notre offre. Tu vois, au début, il avait qu'une offre. Il a développé aussi notre offre. On a développé le tout, l'équipe, etc. Et on s'est posé des questions l'année dernière de mémoire où, OK, est-ce que le message qu'on transmet aujourd'hui est toujours aligné? Qu'est-ce que veulent les gens? Est-ce que le besoin a évolué? Est-ce que comment on attire les gens à évoluer? Donc, on a reposé la question aux gens. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est juste ça, ça, ça? Donc, chose qu'on avait déjà avant. Ou est-ce qu'il y a ça en plus, ça en plus, ça en plus, ça en plus? Alors, on l'a pas posé comme ça, tu t'en doutes. Mais ce qui ressortait, c'était que c'était les mêmes messages d'il y a un an. Donc, on est resté là-dessus. Ok. Début d'année, on l'a refait ça. d'accord. On s'est dit, OK, là, on prend de la hauteur. On commence à se déconnecter aussi. C'est-à-dire que forcément, quand tu as des niveaux de revenus qui augmentent, quand tu as un mindset qui augmente, tu peux te déconnecter des personnes qui commencent juste. Ok. Donc, est-ce que nous, on part pas en mode, ben, on part trop loin et on se déconnecte pas trop de ce qui est possible de faire? Parce que quand tu commences à dire, ben, comment j'en suis arrivé à gagner 500 000 par mois Mm. pour des personnes qui n'arrivent pas à se mettre à 1000 par mois, tu peux avoir une déconnexion de dingue. Mm. Et donc, la question, ça a été de se retourner sur, OK, ben, comment on transmet notre message et c'est quoi au final, co- comment on revient à l'essentiel, comment on revient sur la base de ce qu'on fait de base, tu vois, de ce qu'on a toujours fait. Donc, on a reposé des questions, on a ressondé l'audience et on est toujours resté sur ben, comment on fait pour stabiliser un 10 000, comment on fait pour développer une communauté, comment, tu vois, ces mêmes questions-là. Donc, on a axé là-dessus. Donc, il n'y a pas pour moi de temps à quel moment tu dois réajuster le message. En revanche, c'est quand toi, tu commences à te poser des questions et quand tu commences à avoir une petite friction, quand tu sens une petite friction, c'est le moment pour se poser des bonnes questions, D'accord, ok. directement. D'accord, ouais, Et ça peut être dans 2 mois comme dans 2 ans. ouais, En ouais, revanche, l'erreur à faire, c'est de se dire, OK, ça marche pas. Tu sais, je lance un truc, ouais, pendant un mois, je le teste, ça ouais, marche pas, donc je change tout. Je change de spécialisation, je change de ci, je change de ça. Ça, c'est une grosse connerie. Parce que c'est un cercle vicieux, tu vois, et tu ouais, vas toujours tourner et ouais, tu vas jamais décoller. je comprends. Ouais, je comprends. Est-ce que tu pourrais me parler un peu des différences qu'il y a entre le marché français et américain? Je pense que le marché américain, bon voilà, ils ont à peu près 10 ans d'avance sur nous, hein, dans quasiment tout, Ouais, on va pas se ils mentir. sont assez ouf. Et, ouais. Et eux, ils ont un truc qui est assez saturé. Et parfois, ils peuvent même avoir des méthodes assez agressives. Ouais, Tac, 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 produit, passe à l'action, point d'exclamation de ouais, partout et qui fonctionnent. ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ces deux trucs-là, c'est-à-dire Ouais, complètement. Je vais te parler en tant que copywriting, du coup, pas ouais, en tant que business ou même positionnement. ouais, Je vais te parler en tant que copywriting. Alors, avant de parler de copywriting, sans parler de copywriting, déjà, la culture est différente. ouais, Complètement. mm, La culture française est complètement différente de la culture anglaise. Ce qui fait que dans la culture anglaise ou même américaine, le mood, c'est teste et tu verras. Essaye et tu verras. mm, Lance-toi, tu vois. Fais ton truc. Pareil en termes d'investissement, où nous, on est très, tu vois, genre cadré sur, ben, je peux pas
je dois surveiller mes finances ou quoi. Eux, là-bas, ils ont une carte de crédit. Donc, tu sais, tu as une carte de débit, une carte de crédit. Et genre, tu te mets un crédit et l'accès au crédit, déjà, est beaucoup plus simple. Le mood est différent, la culture est différente, l'accès au financement est différent. Donc, du coup, il y a moins de friction vis-à-vis de ça. Et après, en termes de copywriting, du coup, ça se ressent. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup plus cadré, ce qui fait que quand tu arrives sur le marché français et que tu te dis perds 50 kilos en 3 semaines, Ouais, ouais. quand le marché n'était pas éduqué, ça marchait. Quand le marché même n'était pas éduqué, ça fonctionnait. Euh, Il y a de la sophistication de marché qui se fait. Et du coup, ces techniques-là, on les voit. Pourquoi? Parce que avant ça fonctionnait. Maintenant, il y a de la sophistication, donc ça augmente. Donc, forcément, ben, plus tu fais des promesses qui sont improbables, moins les gens te croient. Ouais. Donc, tu as cette partie éducation-là qui se ressent en France. Et comme le français de base est sceptique, Ouais. bah, du coup, tu as ce gap qui se fait avec les US. Les US, tu as toujours des grosses promesses. Forcément, tu as aussi de la sophistication de marché. Mais le mood de base n'est pas le même. Ce qui veut dire que tu peux très bien être hyper agressif aux US et pour peu faire la même chose en France, mais ça va pas passer en France. Ouais, je comprends. C'est pas que le marché, c'est aussi c'est aussi culturellement, ouais, Il y a pour moi, il y a une grosse culture vis-à-vis de ça, ouais. ouais, C'est très culturel pour moi. Ouais. ouais. Même si tu peux essayer de faire de l'ultra agressif sur la France, tu vois, c'est OK. Mm. Par contre, il faut toujours penser que le mood est différent. La façon de réfléchir d'un Français est différente d'un Américain. Et au-delà de ça, tu sais, je pense il y a des profils différents de personnes qui sont plus ou moins adaptées à devenir entrepreneurs. Et pour le copywriting, je pense que là, c'est la même chose. Quels seraient les prérequis ou les qualités ou les Wow. caractéristiques qu'il faudrait pour repérer quelqu'un qui pourrait être un bon copywriter ou qui pourrait voilà, Ouais. être fait. Euh, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé en vrai ça. Euh, je pense avoir une certaine empathie. D'accord. Ok. Donc, faire preuve d'empathie et écouter plus que dire. Ouais, c'est ma première Dans le phrase. sens où là où tu arrives à mapper directement le mood d'un client, où tu arrives à mapper directement comment il réfléchit, comment il fonctionne, les idées qu'il a envie de transmettre, etc., Ouais, c'est de l'écouter, ouais. de lui poser 40 millions de questions, mais surtout de l'écouter et de sentir son énergie, d'avoir de l'empathie. Tu Hmm. vois. Je pense que c'est une des plus grandes qualités. Je dirais pas le rédactionnel parce que moi, j'étais une bille en français. Si mes anciennes profs de français regardent ce que je fais aujourd'hui, jamais elles me croiront. D'accord. Euh, donc je dirais pas les qualités rédactionnelles, mais capacité pour moi d'analyse, capacité de rapidement comprendre les choses Ouais. et grande empathie par rapport aux clients. Ok. Ok. Enfin aux clients avec qui tu travailles et aux clients de ce client-là, forcément. D'accord. Et pour ceux qui connaissent pas le copywriting, mais chez qui ça aurait titillé d'entendre voilà, tout ça, qui se disait ah tiens pourquoi pas, est-ce que tu aurais des ressources à conseiller? Ça peut être des livres, ça peut être des films, ça peut être un blog. Euh, Waouh, ouais, il y en a plein. Je sais pas si je vais pas te passer le livre volontairement, mais et je vais pas te passer mon contenu volontairement aussi. Mais le mieux, c'est de trouver des copies ou de trouver des personnes, tu vois, dans le marketing, de, avec qui tu sens un truc, tu vois, qui arrive, avec qui tu vois, tu sens une inspiration Hmm. et de regarder tout ce qu'ils font. D'accord. Donc, c'est-à-dire, forcément, tu as des livres, tu vois, de copies, tu as on peut, tu sais, si tu cites, par exemple, Gary Albert, Gary Bencivenga, euh, Carlton et tous ces gens-là, oui, ils ont fait des livres, tu vois, ils ont écrit des choses et tout, c'est bien de les lire. Mais là où tu apprends le plus, comme je te disais au tout début, c'est quand tu as une personne qui t'inspire, tu rentres dans son système et tu regardes tout ce qu'il fait. T'as un Ben Settle, par exemple, que tu kiffes, tu rentres dans sa liste, tu lis tous ses mails. Ok. T'as un Florian Hugues qui t'inspire, tu rentres dans sa liste, tu regardes ses mails, tu regardes ce qu'il fait, tu vois. Hmm. Pour pas me citer. Pareil pour moi à l'époque, Greg Lagrange, tu vois, pour le citer aussi. Euh, je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre, la meilleure façon de savoir si vraiment c'est un truc qui t'intéresse. Et après, le temps va faire son chemin, tu vois, le temps va faire le boulot. C'est-à-dire que si c'est pas ton truc, tu vas t'écarter au fur et à mesure de ça. Si par contre tu commences à développer une passion et vraiment un gros intérêt vis-à-vis de ça, tu vas aller là-dedans. Moi, ça a été mon cas, tu vois. Moi, au début, je disais non, non, mais ça, c'est juste une corde à mon arc. Et au final, j'ai complètement fait la transition parce que ben, je trouvais ça passionnant. Quand tu t'intéresses aussi à ce qu'il y a derrière, tu peux t'intéresser. Moi, j'adore quand un sujet est ultra profond.
quand tu t'apprends et quand il y a toujours des choses à apprendre. C'est le cas avec l'informatique, c'est le cas avec l'électronique, c'est pour ça que je suis allé là-dedans aussi. Mais le copywriting, c'est ça. Si tu pousses le copywriting jusqu'au bout, c'est pas simplement apprendre des structures, c'est pas simplement écrire, mais c'est, tu vois, comprendre les profils de personnalité qui existent, à qui tu t'adresses, comprendre la psychologie de l'achat, comprendre la psychologie même des foules, même sans faire référence sur au trading, mais psychologie des foules, comment la masse, entre guillemets, agit, psychologie de la vente, tu vois, tous ces trucs-là. Et est-ce que c'est obligé de passer par là? Non. Mais par contre, ça peut être vraiment un gros bénéfice, tu vois, un gros avantage de s'intéresser à ces sujets-là uniquement si tu veux t'y intéresser. Ouais, c'est des cartouches supplémentaires. Ok. Ouais. Pour revenir un petit peu dans le côté plus technique, est-ce que toi Yes. tu vois une structure qui fonctionne à coup sûr? Parce que c'est vrai que voilà, copywriting, il y en a, ils ont tendance à penser qu'il faut juste écrire sans trop Ouais. réfléchir, etc. Mais je sais qu'en général, c'est assez structuré, donc dans la manière dont on amène les choses. Est-ce que toi, t'as une structure? Alors, je sais pas, bon, tu veux peut-être pas dévoiler tous tes trucs, mais Je peux tout dévoiler dessus. Bah, je te laisse dérouler alors. Ouais, Ouais, tu vois une structure particulière ouais, qui est assez accrocheuse pour. Et moi, il y a une truc, ouais, alors, il y a beaucoup de monde qui cite, par exemple, Ada ou des trucs comme ça. Ouais. C'est le truc classique du attention, intérêt, désir et action, je crois de mémoire. Ouais. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est l'acronyme, c'est POSER, POSER. D'accord. Ouais, ça me parle. L'idée, tu connais? Ouais, je l'ai déjà vu aller. J'ai dû voir ça sur un schéma ou sur un. Ok. L'idée, en fait, c'est tu mets une promesse, ensuite tu donnes un obstacle, D'accord. Ok. solution, exemple, et reach. Donc reach, c'est l'appel à l'action. D'accord. Et pourquoi j'aime cette structure-là? Parce que elle est ni trop longue ni trop courte. Mm. Elle est ni trop abstraite ni trop concrète, dans le sens où tu vois, c'est pour moi c'est le juste milieu Ouais. pour te cadrer assez, mais te donner assez de liberté aussi. Ouais. C'est vrai. Et tu peux aussi l'adapter dans n'importe quoi. Si tu veux faire, alors peut-être pas une page de vente, mais tu fais un email, si tu galères, bah, tu respectes cette structure-là, c'est bon. Si tu veux faire un post, pareil. Si tu veux faire une vidéo, pareil. Si tu veux contacter des gens, pareil. Tu vois. C'est facile en fait d'utiliser ça dans n'importe quel type de contenu, Mm. sans être abstrait comme un truc pour l'attention, un truc pour l'intérêt, un truc pour le désir et un truc pour l'action. Tu vois. Ouais. Ouais. Au moins, tu poses la promesse de l'objectif du contenu, tu poses un obstacle. Donc, c'est l'obstacle, au final, c'est ton angle. Quel Mm. angle tu prends? Tu apportes une solution, tu donnes un exemple pour ajouter de la clarté, pour ajouter, tu vois, de quelque chose de concret. Et derrière, si tu as de faire un appel à l'action, tu fais un appel à l'action. Tu reach. D'accord. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu un conseil d'un mentor qui a été un déclic, un truc qui t'a percuté et qui te reste encore en tête jusqu'à maintenant dans ton parcours d'apprentissage? Ouais. Il y en a un c'est ce qui m'a donné vraiment le pied de ouf. J'étais dans un mood où genre je voulais être copywriter, où j'avais des petites prestations copywriting, mais Ouais. genre j'étais en mode ok ben comment je fais pour aller plus loin, qu'est-ce que je fais, ok ben j'ai essayé ça, tu vois mon mood un petit peu, genre j'ai Ouais, ouais, essayé ça, très bien. comment je vais plus loin et ça. Et alors c'est très clivant parce que c'était en mode c'est Lagrange qui m'a dit ça, Greg Lagrange qui m'a dit ça quand je suis en accompagnement avec lui. Il m'avait coupé la parole, je m'en souviens, et il m'a dit à quel moment tu vas te bouger le cul. Donc ça c'est le truc qui m'est resté. Et après, un autre truc aussi, il y a des gens pour qui ça parle, il y a des gens pour qui ça parle pas. Il y en a qui me disent, ouais, moi, ça me fait rien. Moi, ça m'a beaucoup fait. Il y a, pour ceux qui ont un problème, entre guillemets, de légitimité, Ouais, genre, ouais, tu vois, est-ce que je suis légitime à faire ça? Est-ce que moi, je peux vraiment apporter des choses? Je ouais, débute juste dans le copywriting. Est-ce que je peux vraiment, tu vois, vendre un email, enfin, ou vendre une séquence email, je sais pas, 1000, 1500, 2000 balles? Est-ce ouais, que je peux vendre une page de vente 3000 balles? Tu ouais. vois, pour les gens qui ont ce sentiment-là de non-légitimité ou autre, moi, on m'avait dit un truc, c'était un coaching quand j'étais en PNL, enfin, j'avais fait un coaching PNL de mon côté. Euh, on m'avait dit, est-ce que tu as déjà vu un con se demander s'il était con? Et j'avais dit, ben non. Ok, désolé pour le terme. Est-ce que tu as déjà vu un enculé se demander si c'est un enculé? J'ai fait, ben non. On m'avait dit, donc potentiellement, si toi tu te le demandes, c'est que tu l'es pas. D'accord, ok. Donc moi, ça m'est resté de ouf. Ouais, Je ouais, le dis de temps en temps. pas mal. Et je pense que c'est les deux points qui m'ont le plus impacté dans le parcours. D'accord.
Et après, c'est action, tu vois, tu développes, action. Euh, Si c'est pas parfait, on s'en fout. Alors, moi, j'ai le syndrome l'avant. Donc, action et tu verras bien. Fais et tu verras. Est-ce qu'il y a des paliers dans l'apprentissage d'un copywriter? Est-ce que tu vois en termes de carrière, est-ce qu'il y a certains paliers qui sont importants? Et toi, si tu devais essayer de définir ton prochain palier, ça serait quoi? Là, on rentre dans des Bon. questions un peu bizarres, mais ouais. Euh, oh non, c'est une très bonne question. Alors, je pense que beaucoup de copywriters sont introvertis, Ouais, comme moi. Moi, de base, je suis introverti. Beaucoup de copies sont introvertis. Beaucoup de copies, tu vois, veulent pas forcément être en tête d'affiche. d'accord. Donc, tu vois, moi, j'ai toujours eu la croyance, entre guillemets, je veux être derrière la personne. Donc, je veux avoir un impact, mais derrière la personne, je veux pas qu'on me voit. Ouais, C'est vachement pour bien. ça que quand tu regardes, là, j'ai fait un petit effort, même si j'ai encore beaucoup d'efforts à faire. Quand tu regardes mon Facebook, ben, tu vois, j'avais une photo qui était un petit peu ombrée noir et blanc. Tu vois, vraiment, genre, un peu caché. Ouais. Euh, Premier step. Deuxième step, c'est quand tu veux commencer à t'afficher un petit peu et que tu partages des choses. Dans le sens où tu partages de la valeur en copywriting, des contenus copywriting ou autre. Mais encore une fois, là, tu as deux steps qui se passent. Le premier step, c'est que tu vas essayer comment dire, tu vas essayer de donner, entre guillemets, ce que tu as appris. Ouais, Donc, tu vas mapper un peu ce que tu as appris et essayer de le redonner à ta sauce. ouais, ouais. Premier step. Deuxième step, c'est tu fais appel à ton inspiration, à ton expérience, peu importe ce que tu as lu ou autre, pour Hmm. vraiment écrire des choses avec conviction, avec ta personnalité, avec ton univers, directement. Ça, c'est un step. Après, quand tu veux un peu plus t'afficher, là, moi, de mon côté, j'ai vraiment une vision il y a pas assez, le copywriting, c'est pas assez connu en France. Il y a beaucoup de choses à faire. Le copywriting, c'est très connu dans le business en ligne, Ouais. mais pour moi, ça va se développer de ouf dans tout ce qui est même corporate et autres. Hmm. Et aujourd'hui, moi, mon ambition, donc, dans tout le parcours que j'ai eu et aujourd'hui, c'est de me rendre beaucoup plus visible, vraiment, de prendre ma place, comme on dit dans une équipe et comme je le dis aussi en perso, prendre sa place, montrer en fait les possibilités, montrer ce que moi j'ai pu faire, chose que j'ai pas trop montré de mon côté, tu vois, j'en ai parlé sur ma liste ou autre, mais j'ai jamais trop montré ce que je faisais, trop montré aussi avec qui je travaillais, tu vois, les choses que je faisais, ce qu'on a atteint, les résultats, enfin tout. Donc montrer ça, partir plus dans un mode inspirationnel Ouais. et réellement prendre sa place, tu vois. Genre apporter quelque chose en termes de copywriting, apporter un nouveau mood et pas simplement le mood, on écrit des posts, tu vois. Ouais. Faire en sorte d'aider les autres copies à prendre leur place également Hmm. dans ce qu'ils veulent, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans même le monde corporate, parce qu'il y a énormément de choses à faire pour moi dans tout ce qui est startup et autres. Donc prochain mood pour moi, c'est ça. C'est j'ai fait tout ce que je faisais. Aujourd'hui, je suis ok avec tout ça. Je me sens j'ai plus de blocage à aller plus loin. Enfin, peut-être que j'en sais rien, tu vois, ça c'est à définir, mais je me sens plus bloqué, donc prendre sa place directement. T'as quel âge là actuellement? 28. Ouais, c'est bien, hein, t'as déjà une bonne. Je vais avoir 29 Ouais, ouais, le ouais. mois prochain. Ouais, ouais, t'es encore jeune. Et du coup, matérialiser concrètement cette image du Florian Hugues qui inspire les gens, etc., tu penses que ça sera sous quelle forme? Sous Waouh, forme sont bonnes de... tes questions. Euh, Sous quelle forme? Euh, je pense que je vais te répondre avec le même mood que j'ai avec le copywriting aujourd'hui, c'est juste être authentique et être toi-même, Ouais, dans le sens où moi je suis pas matériel du tout. ouais, Enfin, je ok. suis pas matériel. Je suis pas matériel. En Ouais, revanche, tout ce que je fais, c'est pour moi personnellement. ok. Dans le sens où, tu vois, je suis pas fan de voiture, donc je sais que je m'achèterai pas une énorme voiture. Ouais, En revanche, j'aime les montres. ok. Donc, le premier cadeau, entre guillemets, que je me suis fait, ça a été une belle montre. Quelle montre? Moi, je suis fan de montres aussi, donc... C'est vrai, attends, je démarre, c'est une Hamilton, les débuts, tu vois, Ok, ok. le début. Mais Là, cette année, je projette un peu plus haut de gamme, quand même. ouais, tu vises quoi? Qu'est-ce qui te ferait rêver Une en montre? Omega, Ok, une Omega Speedmaster, d'accord, la ok. Moonwatch. Pas une montre Après, haut de gamme, on verra. il n'y a pas une montre qui est inaccessible et qui te ferait rêver. Ça serait quoi? T'es plus quoi, toi, comme marque? Après, moi, j'aime beaucoup Omega. Après, j'ai pas encore assez de connaissances selon moi, et je vais y revenir là-dessus, sur tout D'accord. ce qui est, tu vois, les Breitling, les Patek, tu vois, tout ce monde-là. Ouais, ouais, En revanche, pourquoi aussi les montres ça m'intéresse?
j'ai un gros mood investisseur aussi. Ok. Tu vois, je suis investisseur en crypto, je suis investisseur en immobilier, tu parlais d'immobilier. Ok. Donc, il y a le côté investissement aussi qui me plaît. Ok. Tu vois, investissement dans les montres, investissement dans le vin. Ouais. Tu vois, il y a tout ce mood-là qui m'intéresse. Et encore une fois, pourquoi ça m'intéresse au-delà de l'investissement, au-delà de tout ça, c'est que c'est des sujets qui sont ultra profonds. Mhm. T'écoutes un passionné de montre, Mhm. Ouais. j'écouterai des heures un passionné de montre. Ouais, Je ouais, vais acheter mon vin, tu sais, j'ai une petite cave chez moi là, donc je me ouais. suis fait ma petite cave tranquille et tout. Ouais, bien sûr. Quand je vais acheter du vin, Ouais. tu vas voir le mec, tu vois, qui travaille là-bas. Si tu le trouves bien, il te raconte des histoires de dingue. Ouais, ouais, c'est vrai. Et c'est passionnant, tu vois, ça te passionne du truc. Ouais, Donc moi, ouais. c'est plus ça qui m'intéresse. Donc pour revenir au sujet de base, j'ai pas de côté matérialiste, entre guillemets. Par contre, c'est juste la liberté de choix que tu peux avoir. Mhm. Moi, de mon côté, tu vois, aller péter, me dire, bah vas-y, demain je vais péter à Paris parce que j'ai envie d'aller péter à Paris, puis ensuite je me fais un petit détour par le Canada et je reviens en France, tu vois, je reviens à Toulouse. C'est parfait pour moi, tu vois. Et bizarrement, quand je suis parti à Miami avec l'équipe et tout, comment ça s'est fait? Je suis parti à Paris, ensuite je suis parti à Miami, je suis revenu à Paris, j'ai étendu mon séjour à Paris, je suis revenu à Toulouse, puis ensuite je suis reparti à Paris. Tu vois, il y a eu des trucs qui ont fait que j'ai une liberté là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Et je veux vraiment inspirer, enfin apporter le mood de, au final, tu deviens libre de faire ce que tu as envie. Mhm. Si t'as envie, si ta passion, toi, c'est les grosses voitures, ben prends une voiture, tu vois, tu auras la possibilité. Moi, de mon côté, les montres, ça m'attire. Je suis pas un gros connaisseur de montres, mais les montres, ça m'attire. Et j'adore aussi les restos, tu vois. Mhm. Genre, je pourrais taper 1500 balles par mois de resto d'expérience là-dedans, parce que c'est une expérience, tu vois. Ouais, ouais, grave. Voilà. Donc, plus côté inspirationnel sur le, pas matérialiste, mais la liberté que ça t'offre. Ouais, ouais, je comprends. Ok. La liberté de choix. Ouais. Et bah, je rebondis un petit peu sur l'investissement, parce que moi, c'est vrai que j'ai une chaîne sur l'indépendance financière et j'investis beaucoup. Est-ce Ouais. qu'il y a un investissement? T'es dans quel investissement là cette année? En ce moment, tes pensées, elles vont vers quoi? Waouh. Là, tu tends une. En fait, j'ai fait des investissements crypto il y a longtemps, donc ça, je suis ok avec ça. C'est à soi. Enfin, c'est j'ai fait ce mood-là, ok, c'est bon. J'ai fait de la bourse Ouais, juste pour jouer, en vrai, juste pour voir, tu vois, comment ça marchait, tout ça. J'ai aucune stratégie derrière. Et j'ai commencé l'IMO en 2019. d'accord. J'ai acheté un immeuble. L'immeuble, il tourne très bien. Et après, j'ai acheté une maison en 2020. Ok. Enfin, vraiment début 2020. Euh, qui devait très bien tourner, de ouf. Au final, il y a eu plein de retards avec les chantiers, Covid, tout ces trucs-là. D'accord. Et les travaux sont partis en vrille, littéralement. D'accord. Donc, c'est une longue histoire, on pourra en parler en off si tu veux. C'est une Ouais, très longue ouais. histoire. C'est parti même en mode menace devant chez moi et tout, tu vois. D'accord, ok. C'est parti assez loin. Je suis pas le seul dans ce cas-là. Mais en tout cas, le mood d'aujourd'hui, c'est j'aurais aimé, si tu veux, réinvestir, arbitrer, poser des billes de partout, tu vois. Enfin, c'est un truc que j'aurais voulu faire. Par contre, là, aujourd'hui, mon focus, c'est terminer cette partie-là. Ah ouais, résoudre les problèmes dedans. Ouais, Ouais, résoudre ce problème-là, qui sont hyper inconfortables, mais très formateurs aussi. ouais, bien sûr. Comme ça, ben, ça va tourner. Il y a une nouvelle dynamique, donc j'avais prévu des choses qui vont pas se réaliser. Mhm. Donc, c'est juste une adaptation de, OK, ben, il y a cette situation, il y a ce problème-là, comment tu le gères? Ok. Donc, tu gères ce problème-là, il y en aura forcément après, tu gères ceux d'après, tu refixes une stratégie, tu refixes un mood de, OK, ben, au final, je vais faire ça comme ça, je vais prendre ça ici pour le mettre là-dedans, tu vois, tu fais de l'arbitrage un petit peu, et ensuite, tu évolues de ce côté-là. Donc, ce qui me prend le plus d'énergie en termes d'invest, cette année, c'est ça. Ok. Ok. Avant qu'on conclue, est-ce que tu vois un sujet qu'on n'aurait pas développé et qui te tient à cœur de discuter dessus? Non, pas forcément. Je t'aurais bien parlé de la méthode, mais comment j'en suis arrivé là, entre guillemets, mais c'est OK. Enfin, je veux dire, je laisserai les gens, si jamais ils sont intéressés par le copy ou par découvrir ce que je fais, bah, d'aller, tu vois, On peut soit en dans parler le plus. groupe, soit dans, On peut hein? développer. On peut en parler, hein, si tu veux, on peut développer un petit Comme peu. tu veux, comme tu veux. Bah, c'est la vidéo que tu regardais juste avant, tu vois, quand je t'ai Ouais, ouais. grillé en train de... Ah ouais, j'ai pas le temps de regarder. le, non, en fait, bah, comme je te disais au début, moi, mon mood, ça a été, en fait, je suis arrivé à un moment où je lançais des choses et j'étais dans le mood de, ben, on lance et on verra. Ouais. Et c'est un peu ce que j'explique, tu vois, dans la vidéo de présentation de la méthode.
où il y avait des fois où ça fonctionnait, il y avait des fois où ça fonctionnait pas. Ouais. C'est OK pour des gens. Par contre, ça devient moins OK si toi, déjà, t'es pas OK avec ça. Ouais. Et en plus, si tes clients attendent des résultats, attendent un certain niveau de résultats. Ouais. Et au-delà de ça, moi, ça m'allait pas parce que, tu vois, mon esprit qui était ingé, un petit peu cadré et tout, ben, au final, j'avais pas de cadre. Genre, je faisais le truc, c'était cool. Mais des fois, ça fonctionnait très bien, j'étais très content. Des fois, ça fonctionnait pas très bien et j'avais un mood de merde. Et toute la réflexion, au final, s'est posée là-dessus. C'est comment je fais, est-ce qu'il n'y a pas un truc, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un processus, une méthode que j'applique déjà intuitivement, mais que je peux clarifier sur papier et pour en créer vraiment, tu vois, un processus pour moi. C'est-à-dire que tu dois faire un lancement sur tel sujet, ok, mais tu dois passer par étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça, étape 3. Très ingé cadré, tu sais. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et du coup, j'ai commencé à penser ça, j'ai commencé à faire des hypothèses sur mon petit papier, à tester des choses avec un premier client, un deuxième client, un troisième client. Je me suis rendu compte que dès que j'appliquais ça religieusement, ça fonctionnait de ouf. Les résultats étaient mais littéralement différents. Juste pour donner un exemple, on avait fait un test avec il y a un petit moment avec un client, un ancien client, sur une de ses formations. On avait fait 4100 et des poussières euros de chiffre. Okay. Donc c'est un bon chiffre, mais pas assez selon moi par rapport à ce qu'il avait. Ouais. Un an après, donc une fois que j'ai développé la méthode, une fois que j'ai pensé ça, j'ai dit bah ça serait cool de le relancer. Et je vais essayer je vais changer tout le copywriting, tout ce que j'avais écrit. Ouais. Je vais passer par la méthode. Toi, tu as eu un petit peu plus d'audience forcément, un peu plus de crédibilité forcément, ça y a joué. Mais on change pas le produit, on change pas la promesse. Juste ce que je change, c'est comment j'amène le sujet. Et on est passé à 42 000 et des poussières. Ok, d'accord. Donc on a fait un x10 entre guillemets. On a fait ça au hasard. Et oui, certes, son activité a évolué, donc je m'attendais à faire plus que 4000 quand même, mais je m'attendais pas à faire un x10, tu vois, en termes de résultats. Okay. Donc, bref, je pourrais t'en citer plein d'autres de résultats comme ça. Mais l'idée au début de base, ça a été pour moi, comment moi, en fait, je gagne en rapidité, comment je gagne en efficacité, comment je gagne aussi en clarté, non pas pour le client, mais pour moi, dans ce que je fais, dans mon process, dans comment je gère mon temps aussi, tu vois. Et quand j'ai vu que bah, forcément, moi, ça me correspondait, ça marchait pour un client dans une thématique du business en ligne, dans une thématique du sport, dans la thématique crypto, dans la thématique de l'immobilier, je me suis dit, bon, c'est peut-être que ça fonctionne, tu vois, donc ça serait con de pas lancer. Et c'est là, au final, où je me suis dit, comme je te disais en début d'interview, où je te disais, ben, c'est là où j'ai commencé à réfléchir vraiment à partir sur de l'accompagnement. Parce que ben, j'ai ça fait complètement sens. Moi, je l'applique, je peux en parler, je suis animé par ça. Tu vois, en plus, je l'ai créé directement, tu vois. Ouais. Donc, ben, je l'enseigne. D'accord. Okay. Bah, c'est intéressant, hein, ça donne envie de te contacter Voilà. pour en savoir. Ouais, ben après ça, tu fais ce que tu veux. Mais voilà. Après, sinon, non, je pense que ça a été on est parti un peu en vrille. Enfin, moi, je pars souvent en vrille sur les sujets. Ouais. Je te le disais au début, tu vois, je peux partir à droite à gauche. Mais je Non. pense que ça a apporté de la valeur, ouais, et que ça va aider pas mal de personnes. Ouais, carrément, carrément. Non, non, c'est beaucoup de valeur ajoutée. Est-ce que tu vois une conclusion à apporter à cette interview t'as un petit peu conclu, mais Enfin, pour ceux qui hésitent, faites et vous verrez. ok. Ah, Ça ok. peut être une bonne conclusion. Ouais, c'est très bien. Bah, écoute, on va se quitter là-dessus. Ça marche. Merci Florian, voilà, j'ai kiffé cette interview, c'était hyper intéressant. Voilà, bah, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour échanger ensemble. Et voilà, un grand merci pour toute la valeur que tu as apportée à mon audience. Et voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bonne journée à toi. À plus. Ouais.